demandé comment les merdéas nous manipulent. Emma Vincent, vous êtes au péage de Vienne. Exactement, on est au péage de Vienne, juste avant Lyon, et ça commence déjà à ralentir. C'est moi, mais j'assume pas. Je fais un direct pour TF1 sur des bouchons, alors qu'il y a de toute évidence absolument aucun bouchon derrière moi. Pourquoi est-ce que les journalistes ils exagèrent tout le temps? C'est une excellente question, c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez à quel point c'est important de comprendre nos médias, puisque ce sont eux qui façonnent notre vision du monde et de l'actualité. Oui. Peut-être. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du système des journalistes correspondants. J'ai été correspondante en région pour TF1 pendant 3 ans. Ok. Quand j'étais correspondante à Lyon pour TF1, je devais faire des reportages sur l'actualité autour de Lyon pour le journal de 13h et 20h. Mais, détail hyper important, je n'étais pas directement employée par TF1. C'est pas très net tout ça. En fait, TF1 fait appel à des sociétés de production pour produire quasiment tous ces reportages, ou à des journalistes comme moi qui doivent produire des reportages pour les JT de TF1. Comment ? Ces reportages ensuite ils sont vendus par la société de production à TF1 et ce système il permet évidemment à TF1 d'économiser un max de thunes puisqu'ils n'ont pas à payer de salariés en région. Patatras. Mais, puisqu'il y a un mais, il pose aussi un certain nombre de problèmes, notamment à cause de la concurrence qui se crée entre les sociétés de production. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Certains reportages, prenons par exemple la hausse du prix de l'essence, peuvent techniquement être faits n'importe où en France. Donc il faut choisir quelle société de production va le faire. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le ou la rédactrice en chef va passer un coup de fil à tous les bureaux en disant « Je veux que vous me trouviez des gens pas contents à la pompe, un patron de station-service » et c'est le premier bureau qui trouve qui remporte le droit de faire le reportage. C'est ça, je crois, le vrai visage de la France. Et ben les journalistes, ils ont pas d'autre choix que d'essayer de trouver exactement ce que le ou la rédactrice en chef a demandé. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Donc au lieu d'avoir des correspondants qui font remonter ce qu'ils observent sur le terrain, on a souvent des rédacteurs en chef qui, depuis Paris, dictent ce à quoi le reportage doit ressembler. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Et c'est ça qui pousse parfois les journalistes à exagérer ce qu'ils voient sur le terrain pour pouvoir vendre un sujet de plus. Parce que c'est aussi comme ça que certains médias manipulent l'information. C'est gros et mieux ça passe.